Comment ils vont? Christian Horner reste. Et oui, après plusieurs jours d'enquête, le boss de Red Bull a été innocenté. On en parle dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix de Bahreïn, la saison reprend enfin, on va découvrir la hiérarchie. Christian Horner va finalement rester. Sur cette première preview de la saison, nous avons des choses à nous dire. Allez, on en parle. Pour m'envoyer de la force et ne rien rater de ce qui va se passer cette année, abonne-toi, laisse-moi ton meilleur pouce bleu si le contenu te plaît et profite de cette vidéo. Si t'es déjà abonné, encore un grand merci pour ta fidélité. L'hiver a été long, la F1 nous a manqué, mais enfin ça reprend. Il y a beau y avoir eu de nombreuses histoires et de grandes nouvelles, Lewis a quand même signé chez Fefe, on s'est un peu ennuyé, même si j'avoue, après la saison dernière, les vacances étaient méritées. Et avec ce Grand Prix de Bahreïn donc, la F1 revient avec le calendrier le plus fourni de l'histoire de ce sport. Vous connaissez mon avis là-dessus, mais il faut bien le dire. 24 Grands Prix, 6 sprints, et on l'espère, de nombreuses histoires à raconter. Clairement les gars, on va en parler tout au long de cette vidéo, mais je prie pour qu'on ait une bataille pour la victoire. Vous avez capté le verbe que j'ai utilisé, ça semble pas très viable, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis inquiet. J'avoue, je me sens pas de ouf de refaire une saison comme l'an dernier. Après, vous allez le voir dans la partie qui arrive, il y a quand même des raisons d'espérer. Donc on prie, et on se tourne vers cette saison 2024 avec envie. Là, on arrive au sujet épineux. Quelle sera la hiérarchie? D'ailleurs, désolé les gars, j'ai pas pu faire de débrief des essais, j'ai eu quelques petites galères qui ont fait que ça n'a pas été possible. Mais on va faire le point ici. Alors clairement, il y a eu un déjà-vu sur les tests. Tout le monde est d'accord presque sans équivoque, Red Bull reste l'équipe à battre. En fait, la seule question, c'est la marge qu'ils ont sur la concurrence. Certains pensent que l'écart est énorme, et d'autres qu'on n'est pas si loin de ce qu'on a pu voir l'an dernier en fin de saison. Ce qui reste quand même conséquent, comprenez-moi bien. En fait, on ne peut pas savoir parce que comme je l'ai dit dans la preview des essais, on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées dans les voitures. Les gars, entre 80 et 20 kg embarqués, autour, ça fait 2 secondes d'écart. C'est conséquent. Donc impossible de tirer des conclusions fermes sur leur avance. Après, il y a un point important et rassurant qu'on doit aborder, c'est la concurrence. En fait, le feeling global, c'est que les top teams ont progressé, que ce soit le cas de Red Bull ou pas. Regardons de plus près. Ferrari a eu des tests positifs, sans problème de fiabilité particulier. La voiture a l'air de mieux se comporter, d'être plus homogène, et la dégradation a l'air moins importante. L'an dernier pour Ferrari, c'était pas évident les tests. Donc on part d'une meilleure base. Pour Mercedes, c'est un peu pareil, rien à voir avec l'an dernier. Bon, il y a eu quelques alertes au niveau fiabilité, mais sans conséquence. Les deux pilotes sont unanimes, la voiture est mieux et on va pouvoir se concentrer sur le développement. C'est aussi très positif. Vous voulez qu'on parle de McLaren? Je pense qu'il faut. Alors les pilotes l'ont dit, ils n'ont pas drastiquement progressé a priori, mais les tests pour eux, ça n'a rien eu à voir avec l'an dernier. Début 2023, il n'y avait pas de fiabilité, pas de perf, ça n'allait pas. On n'est plus du tout dans la même configuration. La base est beaucoup plus solide. Pour finir, en ce qui concerne Aston, c'est un peu la sensation inverse, mais c'est pas du tout un souci pour eux. En fait, ils ont l'air d'avoir fait des tests normaux qui contrastent forcément avec l'an dernier vu la progression qu'ils avaient. Donc on s'attend à les voir dans le top 5. Attention à eux le dimanche, parce que leur dégradation avait encore une fois l'air intéressante sur les longs relais. Bref, je suis inquiet parce que Red Bull est toujours devant et que j'ai peur que leur marge soit assez grande, mais factuellement, la base de travail de la concurrence est bien plus solide que l'an dernier. Réponse samedi. Assez parlé de la piste, évoquons ce qui nous fait saliver d'avance cette saison, le marché des transferts. Parce qu'avant une année comme celle-là, je ne peux pas ne pas vous en parler en fait. Ça va être une dinguerie. Et le pire, c'est que ça a déjà commencé. Lewis chez Ferrari, rendez-vous compte que c'est la plus grosse info des 20 dernières années. Le siège libre chez Marco, il était carrément inattendu, et ça peut déclencher une silly season de fou furieux. D'ailleurs, c'est pas ça peut, c'est ça va. Les gars, dès que ce siège va être occupé, ça va être les chaises musicales comme jamais. Je crois qu'on n'est pas prêt. Bon, heureusement, Lewis nous a préparé. En tout cas, ça va être une folie, et je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit qu'on va en savoir plus très vite. Vous pensez que c'est qui va prendre ce baquet chez Mercedes? Petite pression pour les équipes que je n'ai pas mentionnées plus tôt. Forcément. Alors normal, j'ai envie de vous dire, elles sont derrière, mais il est clair qu'elles espéraient progresser et revenir sur les autres. En tout cas, parlons un peu de la hiérarchie possible parmi ces équipes. Je prends bien sûr des pincettes, on saura ce qu'il en est vendredi et samedi. Ce qui est sûr en vrai, et c'est super cool, c'est qu'on devrait avoir une vraie lutte pour la Q3 en ce début de saison. Ça fait plaisir. Malheureusement, Alpine ne devrait pas être dans la bataille. Ça fait pas plaisir. En fait, ça paraît assez ouf, mais les équipes qui ont semblé être le mieux dans ce groupe, c'est Racing Bull et Haas. Alors pour la première, on connaît la situation, une voiture très inspirée de la RB19 qui progresse grâce à sa proximité avec Red Bull. Mais pour Haas, contre toute attente, ça a l'air d'aller mieux, avec une voiture qui aurait, je dis bien aurait, diminué ses faiblesses du dimanche. Ils ont fait plus de 400 tours pendant les tests, je vous le rappelle. Donc on aurait ces deux équipes devant. Il reste donc Sauber, Williams et Alpine. Et là les gars, il y a potentiellement une sale nouvelle pour Alpine. En fait, il y a des rumeurs qui disent qu'elle serait la pire voiture du plateau. Elle serait peu efficace niveau aéro, pas top sur les pneus, et malgré le manque de peinture, trop lourde. Alors ce ne sont que des suppositions, donc on en reparle dans le débrief, mais ce qui est sûr, c'est que si c'est le cas, c'est encore un immense pas en arrière pour l'écurie française. On sait que l'équipe a tout repris sur la voiture, mais ça serait vraiment dur de voir Esteban et Pierre se traîner en queue de peloton. Ça fait aussi partie des trucs qui m'inquiètent.
Encore une fois, réponse samedi soir. Vous voyez quelle équipe au-dessus dans ce groupe? Ça y est, le verdict concernant Christian Horner est tombé. Devinez quoi? Il reste. Et oui, après une décennie d'enquête interne, des essais en civil et beaucoup de doutes de la part de tout le monde, au final, rien ne va changer. Horner est innocenté, il va rester, tout est bien qui finit bien pour lui. Red Bull a fait un communiqué de presse indiquant que les charges étaient abandonnées, c'est fini. La plaignante peut toujours faire appel néanmoins. Ils ont aussi précisé que les détails resteraient privés, du coup, sauf fuite, on n'en saura pas plus. Alors ça reste pas évident pour Red Bull vu l'ampleur du tollé. Le fait que tout le monde réagisse de la FIA à Ford en passant par Formula One, c'est pas top, mais bon, au moins c'est terminé. Plus de soucis vis-à-vis d'Adrian Newey, tout est ok, les bleus sont à l'abri. Après, c'est sûr que ça peut laisser des traces. Parce que si c'est effectivement un move politique de la part de Monsieur Marco qui a échoué, c'est vraiment chaud pour la suite. On le saura peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est pas la meilleure des situations avant de commencer une saison, c'est pour ça que je l'ai mis sous pression. Affaire à suivre dans tous les cas. Il vous a manqué Jean-Michel Prédiction? Dans tous les cas, il est bel et bien de retour pour vous jouer des mauvais tours. Je vous jure les gars, cette année, on va essayer d'inverser la tendance. Après, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, donc on va espérer. D'ailleurs, on a trouvé à quoi ressemble Jean-Michel Prédiction, on l'avait jamais vu, on n'est pas déçu. Voilà. Le partenaire de Jean-Michel Prédiction, comme d'habitude, c'est Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, il vous propose une offre de bienvenue que je recommande. En gros, si vous êtes nouveau, il double votre premier dépôt. Donc par exemple, si vous mettez 20 €,, vous en recevrez tout de suite 20 en paris gratuit, plus 10 € en bonus. Le dépôt minimum, c'est 15 € par carte de crédit, et le dépôt maximum, c'est 100 €. Pour en profiter, il vous suffira de cliquer sur ce lien que vous trouverez en description, et de rentrer mon code, donc Lucas10. Pour ceux que ça intéresse, régalez-vous. Et ce week-end, on va commencer avec la prédiction la plus générale qui soit. J'ai envie de commencer tranquille, il y a un problème? Pourquoi se prendre la tête? Il n'y a pas de raison. Et oui, mesdames et messieurs, ce week-end, contre toute attente, Max Verstappen ne va pas gagner. Max, il en a marre d'entendre son hymne, il l'a montré pendant l'hiver. Et voilà, il va laisser la place, quoi. C'est vrai que c'est vraiment son style. Vous l'aurez entendu ici en premier. Soyez forts. Les cotes, c'est comment? Alors, Max contre les autres, au final, c'est pas si haut. Pour la victoire, Verstappen, c'est du beurre. Selon les bookmakers, celui qui peut le challenger, c'est Charles. A noter que pour le podium, la cote des Ferrari est plus basse que celle des Mercedes. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Bahreïn que vous connaissez bien puisqu'on en parle tout le temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est d'ailleurs là qu'ont eu lieu les tests de pré-saison. Ah bon? Eh oui. Et ben mine de rien, ça commence à faire un bail que le circuit est au calendrier, puisque le premier Grand Prix a eu lieu en 2004, donc il y a 20 ans. On est sur un tracé assez complet où il se passe pas mal de choses, dont des dépassements. Perso, j'ai hâte de voir ça. On fait un tour ou quoi? C'est parti dans cette longue ligne droite descente sur laquelle vous verrez probablement le plus de dépassements. Grosse pleine charge ici, sur le 8e rapport, avant de freiner le plus tard possible pour le premier virage qui est un peu vicieux. On descend les rapports jusqu'en seconde ici et attention à la réaccélération vers le numéro 2. Là, c'est à fond dès que possible pour enchaîner sur la deuxième ligne droite de ce circuit. Le DRS y sera disponible, donc vous verrez des dépassements ici. Attention au freinage à ne pas sortir trop large. Le virage 5 marque le début du secteur 2 avec un enchaînement rapide qui débouche sur l'épingle du numéro 8. Et là, attention, parce qu'on va remonter à fond vers le 9 puis descendre vers le 10, qui est le virage le plus compliqué de ce circuit. Le virage à gauche comme ça en descente, ça bloque souvent et ça peut ruiner un tour. À la sortie, c'est à fond vers le 11. À noter qu'on aura une zone DRS ici aussi. Au prochain freinage, on descend en 4 et il faudra remettre les gaz le plus tôt possible pour remonter vers le 12 et le 13 qui marqueront la fin de ce deuxième secteur. La suite, c'est simple, c'est une nouvelle ligne droite sans DRS cette fois. Ici, les pilotes utiliseront l'aspiration pour se rapprocher de la voiture qui les devance, pour être dans la seconde et avoir le DRS par la suite. Enfin, les pilotes négocieront les virages 14 et 15, où il faudra faire attention à la motricité pour accéder à la ligne droite en toute confiance. À partir de là, c'est à fond, et c'est la fin de ce tour. Tu penses quoi de ce tracé? Le temps à Bahreïn ce week-end, c'est comment? Eh ben c'est pas si évident que ça, puisque les conditions pourraient être un challenge. Jeudi et vendredi, il fera beau, mais on pourrait voir des rafales à 40 km/h, puis il y aura un retour à la normale pour la course de samedi a priori. Le programme du Grand Prix de Bahreïn. Attention, c'est assez atypique. Jeudi à 12h30, on aura les libres 1 et à 16h les libres 2. Vendredi à 13h30, ce sera les libres 3 et à 17h les qualifs. Et samedi à 16h, le Grand Prix. Pour ma part, je serai sur le plateau de pole position chez Winamax samedi à 10h. Et attention, grande nouveauté, pour les qualifs et la course, donc vendredi et samedi, je vous accueillerai sur ma chaîne Twitch pour qu'on mate ça ensemble. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!